Et voilà, ça l'enregistre. Hey, salut Yannick. Salut, Monsieur Jonca. Bon, ça a été compliqué, mais on l'a eu. Bon, fait que c'est ça, hein, quand deux dinosaures touchent à la technologie, là. Regarde, comme disait si bien, un de mes modèles de vie, Serge Bouchard, je suis laineux, je suis mammouth laineux. Et bien fier de l'être. Ah oui, ah oui. Non, c'est ça, ça. Hey, merci d'avoir accepté. Ben mon Dieu. Un petit Tu sais, podcast. moi, Yannick, là, je te dirais, depuis la première fois qu'un média m'a appelé pour parler de cartes, je me suis dit, à l'avenir, jamais je refuserai une invitation. Ah, Enfin, toi, je n'en ai jamais refusé une à date. Même si c'était un gelé du Canadien de Montréal, écoute, je suis là à soir. je l'ai fait exprès. J'étais sûr! Salaud! J'étais en genre de camisole métal. J'ai fait comme, je peux pas mettre ça. Ah, je vais aller chercher un beau chandail du Canadien. Écoute, c'est la première fois que je vois un gars faire un podcast avec un tapis sauf pantalon comme chandail. Fait que c'est quand même une première. Ah, j'ai vu plus, j'en ai vu avec des chandails des Nordiques. Tu sais, des gilets tout sales, là. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Ça va pas être pire. Il vaut mieux un chandail sale qu'un gilet avec un bol de toilette dessus, là. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, t'as des choses Euh, sérieuses à parler, toi, à soir, ou ben? oui, puis non. En fait, moi, ce que je veux, là, c'est. Au début, je voulais être juste sur les cartes, mais c'est compliqué d'avoir du monde. Fait que j'ai décidé, les collectionneurs, que ce soit. En fait, c'est un peu à cause de ton podcast à toi, quand j'ai vu le gars, Carl, Oui, qui Carl parlait des vieux Champagne. gardiens, mais qui Oui. collectionnait aussi la musique. Moi, j'ai plein de chums, puis je te dirais que moi, je suis gravement atteint au niveau musical, là. Fait que, fait que je me suis dit, ah, ça pourrait être les collections. Moi, je veux parler des passionnés du monde qui traitent sur des collections. Euh, tu sais, puis là, chez toi, c'est plus au niveau des cartes et tout. Ah, si seulement c'était ça. Si Ouais, seulement ouais. c'était ça. Ouais, Hey, ouais, je ouais. pense que c'est. Tu sais, c'est comme l'alcoolisme, tu sais, c'est pas juste de la bière ou c'est de Non. l'alcool, là. Fait que je Non, pense que puis, les tu sais, collections, c'est la même chose. oh, et puis de toute façon, tu sais, des fois, tu parles aux gens, puis là, les gens te disent, ah ouais, tu collectionnes pas juste des cartes. Non, parce que quand t'as, on va dire, ce virus-là, tu sais, moi, tu le sais, je passe 40 heures par semaine dans les cartes de sport. Ça fait bientôt 15 ans que je fais ça full-time. Ça fait 23 ans que je fais ça comme métier dans ma vie. Écoute, tu arrives à la maison, ça te prend d'autres choses, là. Et ce qui est fascinant, c'est que dans la vie, tout se collectionne. Tu sais, moi, j'ai un frère qui m'a toujours dit, non, 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 moi, je collectionne pas. Nanana, nanana. Ah, il y a à peu près 350 Hot Wheels chez eux. Mais ils collectionnent pas. Ils Non. collectionnent pas. Mais il y a 350 Hot Wheels. Il y a je sais pas combien d'articles reliés à Honda, mais ils collectionnent pas. Ah, OK. Fait que tout se collectionne, tu comprends? C'est ça. Moi, je suis un maniaque d'histoire. Tu sais, puis moi, je le dis ouvertement, je suis un acheteur de livres compulsif, là. Tu sais, OK. rendu à 37 ans, je sais très bien que je suis rendu à un stade dans ma vie que je vais être dans la boîte de 6 pieds en pain, puis les livres, je n'aurai pas lus dans la maison, mais c'est correct, je vais les avoir eus, ces livres-là. Ouais, c'est ça. Puis, regarde, je les donnerai à des chums ou ma fille les vendra. Ça, c'est. Ça sera On... son problème. Ouais, 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 ouais. On va essayer de pas s'enterrer avant d'être mort, là, comme beaucoup trop de gens en 2024, on dirait. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. OK, OK. Fait que les livres, les cartes, Les livres, les cartes. Puis c'est qu'à un moment donné, tout se collectionne. ouais, c'est Euh, ça. Tu sais, moi, puis c'est un peu plus vieux, là, mais tu vas-tu à des shows des fois? j'allais à des shows. T'as plus J'ai de temps. j'ai déjà eu un sideline de rocker, là, chanteur dans un groupe et rocker, là, même punk, je te dirais. Fait qu'on Ah allait ouais? dans des shows. Ouais, ouais, ouais. Fait que On s'est les billets venu de show à l'époque, Ben oui. Ben ben, oui, c'est les billets de ça. show. J'ai Ouais, j'ai encore encore toutes, mon là. cartable, là, puis un maudit chaque fois, 4 masters de pas donner les billets en papier. Ben oui. Hey. Ben ça dépend. Au pire, tu fais comme moi puis t'es fait imprimer.
mais ça Ouais, n'a pas le même. Non, 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 ça n'a c'est pas le même ça. Tu feeling. sais, j'ai un beau cartable là, avec tous mes billets de show. Une pique. Ben oui, c'était assez Hein? chanceux d'en avoir attrapé un. Ouais, c'est ça. Ah, puis j'en achète aussi, là, à la limite. Là. Ouais, parce que, tu sais, quand je te dis. Gravement atteint. Ouais, Mais tu vois, c'est ouais, ça qui va être le fun sur ton show. C'est qu'en théorie, tu vas juste avoir du monde aussi peu sain d'esprit que toi. exact, Puis le exact. podcast va s'adresser à des gens aussi peu sains d'esprit que toi. Ah oui, tu Fait sais, que, dans le fond, qui te ressemble, ça semble. j'ai un ami, là, je l'ai invité là, qui vient de me parler de sa collection de Slayer. Oh, Puis il y a oh, une maison, puis il y a une pièce. que Slayer. Ouais. Oh, Season in Tu sais, the mettons, Abyss. l'album Season in the Abyss, il a peut-être genre 10 fois de versions différentes, si c'est pas plus, là. C'est comme, OK. Wow. Mais Moi, je sais tu que les sais, collectionneurs de musique, faut pas essayer de les comprendre, là. J'avais mais, déjà jasé avec un collectionneur des Beatles, un moment donné, puis j'étais ah comme, non, ça, je pense que c'est les pires. OK, on est ailleurs. On est ailleurs parce que on s'entend, là, ça s'étale sur 60 ans, là. C'est ça, c'est ça. Non, non, ouais, moi aussi, C'est j'en ai c'est pas connu un, là, petit. j'étais comme, ouais, mais tu l'as pas déjà, cet album-là, genre en vinyle, ouais? Ouais, non, mais cette édition-là, le remaster, je l'ai pas, moi, là. Fait que là, c'est Mhm. tous les remasters, la discographie complète. Ils l'ont Mhm. peut-être 10 fois, shit, non. Mais ça revient à ce que je dis toujours. Nous autres, les collectionneurs, on veut pas être compris, là. On veut juste être Non, aimé. ouais, c'est ça. Tu sais, puis tu sais, la fameuse phrase plate, là. Hein, pourquoi? Tu sais, ça sert à quoi? Tu sais, puis moi, je dis toujours aux gens, dans le fond, là, si, si tu penses à ça bien comme faut, qu'est-ce qui est vraiment utile dans la vie? Fuck all. Fuck out. Sweet, fuck all. Tu sais, je, mes chums m'avaient déjà dit, à un moment donné, tu sais, dans le fond, là, ils entrent ta naissance et tes funérailles, là. C'est rien que du remplissage, là. Là, C'est j'étais là, ça. wow, boy, t'as peu, t'as peu, time out, là. Non, 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 t'as peu, là. Ça manque de. Regarde, ça a l'air que ça va arriver rien qu'une fois, ça, là. Fait que ce serait peut-être bon d'avoir du fun un peu. C'est ça, c'est ça. Tu sais. Tu sais, moi, j'aime ça vivre dans le moment présent. Tu sais, mes billets Mhm. de show, là, je ne les regarde pas tous les jours. Mais de Non. temps en temps, je fais comme, oui, c'est vrai, je les ai vus. Oui. Oui, puis, tu sais, ça Ouais. te rappelle une anecdote. Ah oui, puis j'avais croisé un gars, puis Mhm. tout ça. Ouais, puis, moi, je dis toujours aux gens, s'il n'y avait jamais eu de collectionneur dans l'histoire, ben, il n'y a jamais quelqu'un qui aurait conservé un vieux catalogue de Dupuis et Frères, un vieux catalogue de Canadian Tire, un vieux. Tu comprends-tu? Ah Tu sais, ouais, tu il y en sais. a tout le temps eu des collectionneurs slash ramasseux, là. Tu sais, dans le fond, un collectionneur, là, c'est comme le collectionneur, c'est comme le terme épicurien, là. Tu sais, c'est un terme un petit peu fancy pour dire que c'est quelqu'un qui aime manger, là, tu sais. Ah Un ouais. ramasseux, ben c'est ça. Un collectionneur, c'est un ramasseux qui a de la classe. Ben, tu sais, imagine, là, tu sais, les musées, là, ça a Hein? parti de où? Euh, Oui, Ah, on oh va le oui, garder, lui, ce papyrus-là, des fois que. Ben ouais, oui, c'est ça. Tu sais, et c'est ça. voilà. Fait que, Non, puis c'est m'emmener drôle. la collection, euh, t'en apprends beaucoup sur les gens quand tu leur poses la question, qu'est-ce que ces gens-là collectionnent? Oui. Tu sais, quand quelqu'un dit, ben moi je collectionne tel joueur, pourquoi? Tu sais, moi je sors tout le temps le fameux exemple, si on va dans les cartes de sport, euh, je ne sais pas exactement je sais pas son prénom, mais le plus gros collectionneur de Mike Smith au monde, il est Ouais, en tu m'avais conté Autriche. ça. Tu Il m'avais est en conté ça une fois au Autriche. magasin. Et à un moment donné, ce gars-là m'écrit, j'écris, hey, j'ai une carte pour toi, ça t'intéresse-tu? Puis il me répond, ben oui. Hey, mais je vais être chez vous la semaine prochaine. Je suis comme, chez nous? Oh oui, il dit, moi, ma blonde, on va voir un match dans chaque aréna de chaque ville canadienne. Tu sais, on voit quelqu'un qui est vraiment dans le besoin beaucoup, là. Oh, Puis j'avais posé la question, j'ai dit, peux-tu me dire pourquoi Mike Smith en Autriche? Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, le championnat mondial de hockey avait eu lieu là. Et Mike Smith était gardien de but pour le Canada. Et il avait jasé avec lui et son épouse pendant comme une demi-heure de temps. Et c'est comme l'histoire d'amour. Hey, Mike Smith, c'est notre joueur préféré. Fait que lui et sa blonde collectionnent absolument tout de Mike Smith. Fait que ça ouais, peut venir de loin des fois le lien, là. Ça peut Oh, venir ouais. de vraiment très très loin. Puis même des fois, t'as pas besoin Non. tu sais, t'as C'est pas besoin d'ailleurs, de le chercher, là. d'ailleurs, toi, Mike Richter.
mon deuxième souvenir de hockey. Ah, ton deuxième souvenir de Mon hockey, deuxième avec souvenir de ça? hockey. Mon premier souvenir de hockey, c'est le slapshot d'Arlaya Freddy. Ouais. Puis, écoute, j'ai eu le privilège de le rencontrer il y a 2 ans à l'expo Sport Hobby Expo à Montréal. Et j'ai dit, Monsieur Arlaya Freddy, vous êtes mon premier souvenir de hockey. Puis là, il m'a regardé, ah ouais. Puis là, j'avais raconté. Non, non, j'ai dit, quand je pense dans ma tête, tu sais, le souvenir le plus loin que j'ai de hockey, je dis, c'est vous, le All-Star Game, là. Puis j'ai dit, si mon souvenir est bon, vous êtes passé avant Raymond Bourque, là, puis les fameuses cibles. Fait que là, il avait trouvé ça bien drôle, mais non, écoute, Mike Richter, tu sais, l'arrêt contre Pavel Bure en 94, là, c'est ça. Tu sais, puis moi, mes chums, tu sais, les fameux masques McDo, là, ben, mes chums voulaient avoir Van Beesbrook parce qu'il était beau, ou Jocelyn Thibault parce qu'il joue à Montréal. Mm-mm. Moi, je voulais Mike freaking Richter. Comment Mais, je te dirais bien, tu sais, j'ai jamais été visité à la Statue de la Liberté, mais mon premier contact que j'ai eu avec New York, ouais. c'était Mike Richter, là. Tu sais, hey, c'est quoi ça? Ça, c'est la Statue de la Liberté. C'est une grosse statue qui est aux États-Unis, mais on peut la visiter. Hey, j'ai 6 ans, là, j'ai 7 ans. Là. Ah C'est- ouais, non, non. Non, non, j'avoue. Tu sais, oui, t'as raison, tu sais, moi-même, je préférais Van Broek. C'était même pas une question de compétence ou de Ah talent, là. non! C'était Il- purement esthétique. Ben oui! Ben oui! Ah non, et puis c'était impossible à trouver à Québec, le masque de Van Beesbrook. Voyons non. Non, non, regarde, tous les petits gars voulaient l'avoir. Là. Bill Ranford, c'était plus tough. Bill Ranford, il Ouais. l'avait. Ça, il y Son en seul avait défaut à pas Van rien qu'un. Beesbrook, c'était sa grille, là, une grille de junior, là. Ouais, Je suis comme, ouais, non, oui. Mais, ouais. ah non, non, ouais. Tous mes souvenirs au niveau gardien de but, c'est tout de l'esthétisme, là. Tu sais, le fameux Euh, masque de Mike Liut, oui. tu sais, Ben, euh, parle aux c'est plus vieux que nous autres, vont te dire, hein, Dominique Hachek, c'était bizarre son masque. Mais oui, c'était bizarre son masque, là. ah Tu sais, oui. Kelly Roddy, c'était spécial aussi. Avec son gilet en dessous, là, bleu, là. Ça- C'était rock un peu, là. C'était Ah rock oui, un ah peu. oui. Ouais, tu sais, puis si je me souviens bien, une carte là, que j'avais eue, le premier goaler que j'ai vu avec des pattes blanches, peux-tu Kari Taco à Minnesota? Et mon Dieu Seigneur, là, ouais. Faudrait que je couille, Là, là, voir. je pense que Trading Card Database va être ton meilleur Ah, allié ce soir pour ça. Kari Taco, ouais. Je suis même pas sûr de comment ça s'écrit. Mais avec Hartford, tu me dis? À Minnesota. Ouais, il a gaulé, là, je vois des photos de lui, là. Mais, ouais, c'était un des premiers je me souviens d'avoir des pattes blancs. D'accord. Gaulé pour Edmonton, là. Et, 543 dans Upper Deck. 2K, s'il vous plaît, en plus. Et mon Dieu, ben oui! Ben oui, ben oui, ben oui! Ah ouais, non, non, eh boy, oui, je me souviens de ça. Ouais, Ouais. ouais. Ben ça, c'est l'époque aussi que ça se pouvait que tu connaisses pas tout le monde sur les cartes de hockey. Parce que la Non. quantité qu'il y avait dans les séries, tu sais, on s'entend à cette heure, un set de base de Spot Antique, tu as 100 cartes. Ben, si les 100 cartes régulières qu'il y a dans le set, tu les connais pas, au moins à 90%, tu suis peut-être pas le hockey tant que ça, là. Ah ouais. Ah non, non. Ouais, mais Mais c'est tout. Carrie Tacos, ça fesse pas si pire, là. Ah ouais, mais tu sais, moi, je me souviens d'avoir beaucoup de joueurs, des goalers des années 70-80, mais les joueurs, des fois, là, c'est comme, ça a joué dans le national, ça. Tu sais, Je, je de mes filles, à un Édouard moment donné. Millot. Qui? Édouard Millot, tu te souviens-tu de ça? Ed Millot. Ed Mayo, ben oui. Ben Tu moi, sais, je l'ai c'est pas vu ça. jouer, mais à un moment donné, c'est parce que Ah, mais moi non plus. Tu à sais, force. Mais lui, il avait gaulé, je pense, pour les Oilers. Juste ouais, avant, je pense, Andy Moog et Grand Fjord, là. ouais, Lui, dans ces années-là. il est comme le Pete Best de la NHL, là. Ils l'ont mis dehors juste avant que ça se mette à fonctionner, là.
Je vais pogner des noms là, vite de même. Vraiment, Jacques Richard des Nordiques, moi, je suis pas un fan Jacques des. Richard. Ouais, mais tu sais. Hey, mais Jacques Richard, là. Jacques Richard, lui, il avait joué pour les Remparts en même temps que Guy Lafleur. Et dans le temps, il y en a plusieurs qui disaient Jacques Richard, il est meilleur que Guy Lafleur. Côté talent. Mais Jacques Richard n'avait pas la discipline que Tiggy avait. Et disons que c'est ça. Disons que Ouais, il est pas mort vieux, c'est pas pour rien. Emporté par ses démons, mais n'importe qui, je te dirais, qui a vu les. Tu sais, mettons, qui ont suivi les remparts dans les années, début des années 70, te dirait Jacques Richard. Non, non, c'est un joueur de hockey, ça, là. Tu sais, mais c'est tellement dur à comparer parce que des fois, les gens vont dire ouais, tel gars, c'est un no-name. T'es comme ben non, il a compté 40 quelques buts en 76, par exemple. Puis dans le temps, 40 buts, c'était comme ouais, hey, puis, tu sais, c'est ça. euh, Aujourd'hui. tu sais, Phil Esposito en a compté 60 et quelques, je ne me trompe pas, une fois ou deux. Tu sais, fait que c'est ça. Puis c'est souvent des gars, ben, c'est sûr que ça a pas duré ben, ben longtemps, là. Disons que au salaire que les gars faisaient à l'époque, souvent, il y avait d'autres. Déjà arrivé qu'il y a des joueurs qui avaient besoin d'autres activités Oh! extérieures pour. Là, je parle pas de Maurice Richard qui livre de la bière, là. Non, non! On parle de d'autres choses. On parle de Oh oui, d'autres là, tu sais, choses. c'est comme à la lutte, hein, tu sais, Bravo, son salaire de lutteur faisait passer. Et là là. Et là là. Ouais. Triste histoire. Ouais, ouais. Triste histoire. C'est, c'est, Ça a comme popé à TV l'autre jour, là, tu sais, comme, je sais pas si t'as canalisé une pub, là, tu sais, Ouais. l'histoire de la lutte, puis ça parlait Ben, de lui, je suis comme, et ça, Cra- ça fait longtemps que j'ai Crave pas entendu ça. Crave a fait un excellent épisode de Dark Side of the Ring sur Ah ouais? l'affaire Dino Bravo. Oh oui. Ben, tu sais, je te dirais bien, je brûlerai pas de punch. On se doute qu'est-ce qui est arrivé, là. Tu sais, il y a une cargaison de cigarettes de contrebande qui avait été interceptée par la police. Euh, il y avait, si je ne me trompe pas, à l'époque, ça valait au-dessus d'un demi-million. Et là-dedans, Claude Poirier avait demandé à quelqu'un, tu sais, il dit 500 000 piastres, c'est assez pour faire descendre un gars. Puis le gars, il avait répondu, 25 000 piastres, ça, c'est assez pour faire descendre un gars. Fait que, c'est ça. Mais c'est un des. Écoute, là, on dévie sur la lutte, mais c'est un des très grands lutteurs qu'on a au Québec qui. Je sais pas si c'est l'histoire qui l'a balayé en dessous du tapis, étant donné sa fin un petit peu. Ouais, C'est ça, un petit peu particulière, là. Mais non, non. Quel lutteur qui a fait la pluie puis le beau temps, surtout dans les années 70, là, quand il y avait. Avant la conquête des territoires par Vince McMahon, là. ouais, ouais. Mais tu sais, Avant que tout c'est le quand même monde. drôle, Vince McMahon, là, qui a le boycott facile des lutteurs qui ont malheureusement eu des vies un peu. Ouais, Tu sais, on parle à China, Chris Benoit. Chris Benoit. Lui, c'est ambivalent, là, tu sais. Ah non, C'est tout moi, que lutteur, mais lui, il a quand même fait de quoi de ah intense, non, là. c'est épouvantable, là. Ben, tu sais, on le Mais, voit plus, puis euh, écoute, hier, tu sais, j'avais un livre, j'avais l'encyclopédie de la WWE et ça faisait des années que j'avais pas ouvert ça, puis j'étais avec un de mes chums, un autre maniaque de lutte. Puis là, on est tombé comme sur une demi-page sur Chris Benoit, puis t'es comme mal à l'aise, là. J'étais comme, oh, ouais, ouais. Mais tu sais, oh. est-ce que la WWE va boycotter McMahon? Ben oui, c'est déjà, ben, boycotté, Tu sais, comme cancel, là. Tu sais, hier, j'ai été surpris de voir Stéphanie, parce qu'elle ouais, n'a pas des allégations, elle aussi, d'avoir aidé son père dans cette histoire-là. je pense pas. Je sais qu'elle, un moment donné, non, non, ben, je pense elle s'était retirée OK. de la compagnie parce que je pense qu'elle trouvait que c'était rendu trop. Ces accusations n'avaient juste pas de bon sens, là. Puis il reste que malgré tout ça, ben, ça reste son père à elle, là, tu sais. Ben oui. Tu sais, Ça a bien beau être le Véronique, pire écœurant. Véronique parle encore à son père, Ben oui, tu malgré sais. tout, tu sais. Fait que, mais non, de voir, tu sais, on est le 8 avril, de voir Stephanie McMahon hier à WrestleMania. Tu sais, puis n'oublions pas une chose, toute la révolution féminine à la WWE, c'est Stephanie McMahon. Ben oui. C'est elle qui a dit, maintenant, là,
On Peux-tu va être faire, pas juste des divas? on va faire des athlètes avec vous autres, là. Tu sais. Ah oui, ah oui. Comment il s'appelait? Fit Finlay avait fait un travail incroyable avec les filles de NXT. Tu sais, quel entraîneur incroyable. Lord William Regal. Travail extraordinaire aussi. Ah oui. Alors, c'est ça. Je vois qu'il nous reste 8 minutes. On n'a pas encore vraiment parlé de ta collection. Là, Je là, t'en pense. parlais, j'étais là. Je dis, tout est cool. Tout Ah est oui, cool. mais en fait, c'est un peu ça aussi que je veux. Tu sais, regarde, ça paraît qu'on est deux passionnés, on passe Eh sur les oui. sujets à gauche à Eh droite. oui. Euh, un peu de temps encore. Ah mon Dieu, je travaille juste à 10 heures demain matin, il n'y a pas de stress, là. OK. C'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut. Je vais repartir un zoom, là. Ça va être comme l'introduction. Pas de stress. Pas de stress. D'abord, tu me renvoies un lien? Ouais, je vais te renvoyer un lien. Excellent. Fait que fini d'enregistrer celle-là. Ouais, je vais tout ça. On se revoit après la pause.